c'est vraiment d'interagir avec l'architecture. Et donc c'est vrai que comme souvent on reçoit une photo, on doit faire un projet et moi la forme du bâtiment, les fenêtres, en fait je suis parti sur cette idée de serre ou de volière et avec l'idée aussi de l'abribus, donc les oiseaux qui transportent, il y a quand même l'idée de transporter des humains. Moi c'est toujours cette idée de nature habitée, donc des petits personnages qui cohabitent avec la nature. Nos gens comme dans d'autres villes où on est intervenu auparavant, on s'inspire de ce qu'on trouve, des gens qu'on rencontre, des types de personnes, de différents milieux, différents quartiers, etc. Et à nos gens, c'est une ville qui à ce niveau-là est vachement variée. En fait, nous on fait à la fois des grandes fresques et on fait aussi ces personnages. Et il y a 3 ans, on s'est dit tiens, est-ce qu'on passerait pas de l'échelle qu'on utilise nous pour nos peintures en atelier, nos toiles, est-ce qu'on prendrait pas ces personnages-là et les mettre dans l'espace public en fait? Et on l'a fait une première fois, ça marchait bien et Ce qui nous intéresse, c'est à la fois la discrétion du mode de représentation et en même temps ça nous permet de couvrir tout un territoire. Je trouve ça très beau, je suis très séduite. Je trouve que toutes les œuvres ont des spécificités vraiment. Les artistes ont des pattes différentes, voilà, et le style est différent. Cette œuvre en direction de l'île Olive est une invitation à se fondre avec la nature, à retrouver le contact avec la nature, avec la Seine et avec l'exubérante végétation de l'île Olive. Et l'œuvre de Boucher qui trône sur le mur au pied du musée et de la galerie. Jusqu'ici, pour rentrer en contact avec Boucher, il fallait rentrer dans le musée, il fallait s'enfermer avec Boucher, tandis que maintenant, on a une ville qui respire Boucher, Boucher dans la rue. Donc on le croise dans la rue avec cette volubilis sur ce mur qui est extraordinaire et on a l'impression qu'elle a toujours été là.